Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 73, un psaume qui parle des combats intérieurs, des doutes du cœur et de la justice de Dieu. Il nous rappelle que, même quand tout semble injuste, Dieu reste notre refuge et notre force. Préparez votre cœur et prions ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur sincère, parfois troublé, parfois fatigué, mais désireux de rester près de toi. Tu connais nos pensées les plus profondes, tu vois nos combats intérieurs, ceux que personne ne remarque, ceux que nous portons en silence. Père céleste, il nous arrive de regarder autour de nous et de ne pas comprendre. Nous voyons l'injustice, nous voyons ceux qui ne te cherchent pas sembler prospérer, vivre sans crainte, sans limite, sans souci. Et notre cœur, parfois, vacille. Nos pensées se troublent, notre foi est mise à l'épreuve. Seigneur, nous confessons devant toi, nos pieds ont parfois presque glissé, notre confiance a faibli, nous avons laissé la comparaison entrer dans notre cœur, nous avons laissé le doute murmurer, à quoi bon rester fidèle ? À quoi bon prier, espérer, persévérer? Mais aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de nous approcher de ta présence, car lorsque nous entrons dans ton sanctuaire, lorsque nous nous plaçons devant toi, tout devient plus clair. Tu réalignes notre regard, tu apaises notre âme, tu nous rappelles que tu vois ce que nous ne voyons pas. Père, tu es bon envers ceux dont le cœur est pur. Même quand nous ne comprenons pas tes voies, même quand nos émotions sont confuses, ta bonté demeure. Tu ne nous as jamais abandonnés, tu n'as jamais lâché notre main. Seigneur, quand notre cœur s'aigrit, quand nos pensées deviennent lourdes, viens nous enseigner avec douceur. Pardonne-nous lorsque nous parlons ou pensons sans sagesse. Ramène notre cœur à la simplicité de la confiance. Car même si notre chair se fatigue, même si notre cœur se brise parfois sous le poids des épreuves, tu es la force de notre cœur. Tu es notre part pour toujours. Rien sur cette terre ne peut te remplacer. Qui avons-nous au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, rien ne nous désire autant que ta présence. Père, éloigne-nous de tout ce qui nous éloigne de toi. Nous ne voulons pas marcher loin de ta volonté. Nous ne voulons pas vivre une foi froide ou mécanique. Nous voulons rester près de toi, dépendants de toi, attachés à toi. Il est bon pour nous de nous approcher de Dieu. Il est bon pour notre âme de faire de toi notre refuge. Même dans le doute, même dans la confusion, même quand les réponses tardent, nous proclamons que tu es fidèle. Aujourd'hui, Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Nous déposons nos questions, nos comparaisons, nos fatigues intérieures. Et nous choisissons d'annoncer tes œuvres, de témoigner de ta fidélité, même au milieu des combats. Reçois cette prière, Père. Apaise les cœurs troublés, fortifie ceux dont la foi vacille. Rappelle à chacun que tu es proche, présent, attentif. Car tu es notre refuge, notre soutien, notre espérance éternelle. Et nous te rendons toute la gloire. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous savez, mes amis, il y a une question qui nous traverse tous à un moment ou à un autre. Une question qui nous réveille la nuit, qui nous trouble profondément, qui ébranle même notre foi. C'est cette question. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi ceux qui ne respectent pas Dieu semblent-ils si heureux, si riches, si en santé, pendant que moi, qui essaie de faire ce qui est juste, je souffre? Soyons honnêtes. Vous avez déjà regardé quelqu'un qui ment, qui triche, qui manipule, qui se moque de Dieu, et vous l'avez vu réussir dans la vie. Belle maison, belle voiture, beau compte en banque, zéro problème apparent. Pendant ce temps, vous qui priez, vous qui essayez de vivre selon les principes de Dieu, vous qui faites de votre mieux, vous luttez, vous souffrez, vous vous demandez si ça vaut vraiment la peine d'être fidèle. Le psaume 73 est écrit par Asaph, et c'est l'un des textes les plus brutalement honnêtes de toute la Bible. Asaph ne cache rien, il ne fait pas semblant. Il dit « Écoutez, j'ai failli perdre la foi. J'ai regardé la réussite des méchants et j'ai presque abandonné. Mes pieds ont failli glisser. J'étais jaloux, amer, confus. » Ce qui rend ce psaume si puissant, mes chers amis, c'est qu'il ne commence pas par des réponses faciles, il commence par la lutte réelle.
par le doute authentique, par la frustration légitime. Asaph nous montre qu'il est normal de se poser ces questions difficiles. Mais attention, ce psaume ne s'arrête pas là. Asaph va vivre une révélation qui va complètement transformer sa perspective. Il va entrer dans le sanctuaire de Dieu et là, tout va changer. Il va comprendre quelque chose de profond sur la justice divine, sur la vraie prospérité, sur ce qui compte vraiment. Si aujourd'hui vous êtes frustré par l'injustice que vous voyez autour de vous, si vous vous demandez pourquoi les personnes malhonnêtes semblent être récompensées pendant que vous galérez, si vous avez du mal à comprendre pourquoi Dieu permet que les méchants prospèrent, ce psaume est exactement ce dont vous avez besoin. Asaph va nous montrer comment passer de la confusion à la clarté, de l'amertume à la paix, du doute à une foi encore plus profonde. Préparez votre cœur, mes amis. Ce voyage va être intense, mais il va transformer votre façon de voir la vie. Écrivez « Amen » dans les commentaires si votre cœur a soif de la présence de Dieu. Si c'est la première fois ici, bienvenue sur Café et Prière. Abonne-toi, mets un like et partage cette vidéo avec un ami qui a besoin de redécouvrir la présence de Dieu. Préparons nos cœurs pour recevoir le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort, pour ainsi dire, de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi le peuple se tourne de leur côté, et il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Voilà les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si j'avais dit, je veux parler comme eux, voici j'aurais été infidèle à la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu dédaigneras leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Quand nous proclamons le psaume 73, nous reconnaissons notre lutte face à l'injustice apparente de ce monde. Mais nous affirmons aussi que la vraie perspective vient de la présence de Dieu. Ce psaume nous rappelle que la prospérité des méchants est temporaire, mais que notre relation avec Dieu est éternelle et constitue notre véritable richesse. Mon pied allait fléchir, car je portais envie aux insensés. Mes amis, Asaph commence par une confession brutalement honnête. J'ai failli tomber à cause de la jalousie. Il ne fait pas semblant d'être super spirituel, il dit la vérité. C'est important de comprendre ça. Vous pouvez être un homme ou une femme de Dieu et quand même lutter avec ces questions. Ce n'est pas un manque de foi de se demander pourquoi les injustes prospèrent. C'est humain. La différence, c'est ce que vous faites avec ces questions. Asaph a choisi d'être honnête avec Dieu,
plutôt que de faire semblant ou de tout abandonner. Et c'est exactement ce que Dieu veut, votre vérité, pas votre performance. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Voici le tournant. Tout change quand Asaph entre dans le sanctuaire de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans la présence de Dieu, la perspective change complètement. Quand vous êtes dans le monde, vous mesurez le succès en argent, en pouvoir, en influence. Mais dans la présence de Dieu, vous commencez à voir avec les yeux de l'éternité. Vous comprenez que ces méchants prospères sont sur des voies glissantes, que leur fin est terrible, que leur bonheur est une illusion. Le problème, mes amis, c'est que beaucoup d'entre nous passent plus de temps à regarder Instagram qu'à être dans la présence de Dieu. On regarde les vies parfaites des autres sur les réseaux sociaux et on devient aigri. Mais si on passait ce temps dans le sanctuaire, notre vision changerait radicalement. Comme un songe au réveil, Seigneur, tu dédaignes leur image. Quelle image puissante! Vous savez quand vous faites un rêve super réel et au réveil vous réalisez que ce n'était qu'une illusion? C'est exactement ça. La prospérité des méchants est comme un rêve. Ça semble réel maintenant, mais au réveil éternel, tout disparaît. Leur richesse, partie. Leur pouvoir, évaporé. Leur gloire, un simple songe. Mais vous qui êtes en Christ, votre réalité est inverse. Ce qui semble fragile maintenant, votre foi, votre intégrité, votre relation avec Dieu, c'est ça qui est éternel et réel. Au réveil éternel, c'est ça qui restera. Tu m'as saisi la main droite. Remarquez, Asaph ne dit pas « j'ai saisi la main de Dieu », il dit « tu m'as saisi ». C'est Dieu qui nous tient, pas nous qui tenons Dieu. Quand tout vacille autour de vous, quand l'injustice vous décourage, quand vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous, ce n'est pas votre force qui vous garde, c'est la main de Dieu qui vous saisit. Même quand vos pieds glissent, sa main vous tient ferme. Quel autre ai-je au ciel que toi? C'est la conclusion magistrale d'Asaph. Après toute sa lutte, après avoir vu la vérité dans le sanctuaire, il arrive à cette déclaration puissante « Seigneur, je n'ai besoin de rien d'autre que toi ». Ce n'est pas une résignation triste, c'est une révélation joyeuse. Les méchants peuvent avoir leur richesse, mais moi, j'ai Dieu. Et Dieu vaut plus que tout l'or du monde. Mes amis, tant que vous mesurez votre vie par ce que vous n'avez pas, vous serez malheureux. Mais quand vous réalisez que vous avez Dieu, vous avez tout. Mes chers amis, le psaume 73 nous libère de la prison de la comparaison. Arrêtez de regarder ce que les autres ont. Arrêtez de vous aigrir à cause de l'injustice apparente. Entrez dans le sanctuaire. Voyez avec les yeux de l'éternité. La vraie question n'est pas « pourquoi les méchants prospèrent-ils » ? La vraie question est « est-ce que j'ai Dieu ?» Si la réponse est oui, alors vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est extraordinaire dans ce psaume? Asaph ne finit pas en disant « maintenant je comprends tout et je n'ai plus de questions ». Non, il finit en disant « peu importe ce que je comprends ou ne comprends pas, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». C'est ça la maturité spirituelle, mes amis. Ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de savoir que Dieu est suffisant même quand on n'a pas toutes les réponses. C'est de choisir sa présence plutôt que des explications. C'est de préférer être près de lui dans la confusion que loin de lui avec toute la clarté du monde. Aujourd'hui, je vous encourage. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un d'injuste réussir, la prochaine fois que vous êtes tenté de vous aigrir, la prochaine fois que vous vous demandez si votre intégrité vaut la peine, rappelez-vous ce psaume. Entrez dans le sanctuaire, renouvelez votre perspective et déclarez avec assurance « Seigneur, tu es mon bien suprême et c'est tout ce dont j'ai besoin ». Si cette méditation vous a touché, écrivez dans les commentaires « Seigneur, tu es mon bien suprême ». Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Café et Prière pour recevoir chaque jour une nouvelle parole qui transforme votre perspective et fortifie votre foi. Que Dieu vous bénisse richement et vous garde dans sa présence. À bientôt pour un nouveau moment de prière et de réflexion. Que la paix de Christ remplisse vos cœurs.